Hello les gars, bienvenue dans un nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui pour le projet de la E30 Break. Donc je vous avais présenté le moteur qui va remplacer donc le M40 B18 B16, désolé, qui équipe actuellement la voiture. J'ai retrouvé pour la somme modique de 50 € un M44 B19. C'est pas M42 B18, c'est un M44 B19. Donc c'est le moteur des 318 IS qui fait 143 chevaux je crois et qu'on va remettre en état parce que il y avait la cible du capteur PMH qui est abîmée, enfin qui a cassé, vous allez le voir dans la vidéo. Et donc malheureusement pour remplacer cette pièce on est obligé de démonter le vilebrequin, donc c'est-à-dire tout mettre en pièces. C'est pas grave, ça va nous permettre de lui remettre un petit coup de propre et un bon coup de neuf. Et après on verra comment on fait pour l'adapter dans la E30 parce qu'il y a quelques petites différences au niveau du carter, au niveau du faisceau et au niveau de plein de trucs. Dans l'immédiat, dans cet épisode, on va s'occuper de la mise en pièce complète du moteur, étendue des dégâts et commencer à remettre tout ça d'aplomb, quoi. Voilà, je vous laisse en image avec le démontage. Wacom, tu vois, tu as la cible là, la Wacom qui est ici, et comme ça il sait à peu près où il en est, enfin il sait exactement où il en est. En fait c'est clipsé, tu as deux petites dents là, et tu les appuies avec une pince, et ça sort du cache quoi. Pas de thermostat. Sympa. Encore une upgrade d'un rallyman, ça. Bien, il y a un truc qu'il faut faire en général, si t'as pas de péteuse ou quoi, c'est bloquer, enfin piger le moteur pour pouvoir dévisser la vis de la poulie d'ampère parce qu'elle est serrée grave forte. Donc, ou sinon faut essayer, faut prier. C'est comme ça, tu veux mettre la honte devant les copains, t'es sûr? Ok, ça veut jouer comme ça, pas de souci. Alors, là, oh mais putain, ok, le compresseur est pas en route, sympa. On va voir si avec de l'air, c'est la même histoire. Yes sir. Allez. Bon, t'en veux pas Ryobi. Là c'était pas ta guerre. C'était pour Monsieur Bernier, l'ermite.
bien long, Mehmet. Hop là. Elle l'a appelé, il y va, il court. RAS pour l'instant. Bon, on voit qu'il y a eu un peu d'humidité et de la calamine, mais il y a de la petite trace, mais ça va, rien à long, je crois. Je vais vérifier. Bon, et ben voilà. Bien, j'ai retourné le moteur et j'ai enlevé le carter d'huile qui est avec 2 vis. De toute façon, ça, vous avez déjà vu dans le précédent épisode. Mais je voulais attirer votre attention sur pourquoi on fait tout ça. Pour ça. Parce que la cible a cassé. Alors, je pense que quelqu'un l'a aidé. Peut-être un capteur PMH trop long qui aurait appuyé dessus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs? Regarde, je sais pas ce qu'ils ont mis. C'est sûr qu'ils ont mis le mauvais capteur PMH et que c'est venu éclater la cible en fait. Et puis bah, une fois qu'elle était pétée, tu pouvais y aller pour démarrer. Hein. Donc bah voilà, les bêtises des uns font le travail des autres. Hein. Je vais démonter ces bielles et les chapeaux et puis on va sortir le vélo. Il y a un petit... Il y a des petites marques. Putain. Oh. Oh. Putain. HS le machin. Merde. Pas mon ami. Ça va, le vélo a rien. Pour l'instant. Sur un moteur non M, enfin S, c'est rare de les retrouver aussi HS. Ah ben ouais. Alors, on a de la chance, le vélo n'a pas besoin de rectif. Il est pas passé loin, je pense. Hein. Il aurait pas fallu beaucoup plus pour que ça commence à le marquer. Voici l'état des coussinets. Donc ça, ce sont les coussinets de palier. Donc on voit qu'il y a des trucs qui ont circulé. Hein. Je pense que c'est des bouts de la cible. Hein. C'est quand même passé dans la pompe à huile. Et voici les coussinets de bielle. Donc ce moteur souffrait en silence. Je pense qu'il était temps qu'on intervienne. Donc on va changer cette cible, tout nettoyer et remonter. Bien, pour les arbres à cam, comme d'habitude, donc en fait tu vas libérer les écrous sur lesquels tu n'as pas, enfin ça n'appuie pas sur les culbuteurs en fait. Et là on voit que ici là on appuie, là un petit peu, là non, là non, là non, enfin là il n'y a rien. Donc on va enlever d'abord ça. Hop. Et en fait, au moins, on va voir. Hop. Hop. Donc ça fait que là, il est plus bridé ici. Et en fait, après, on va s'occuper de ces deux paliers ici pour le faire remonter doucement. Et pas lui générer d'efforts au mauvais endroit, en fait, et risquer de le casser. Bon, sur un 4 cylindres, ça va en général. C'est sur les 6 que c'est un peu plus touchy.
et suivant les levées également. Bon là tu vois qu'il n'y a pas... Voilà, il n'y a vraiment aucune difficulté pour les 4 cylindres. C'est rien à voir avec un 54. C'est moi qui te le dis. Rien de compliqué quant à l'outil. Hop, moi j'aimante le bout du tournevis comme ça aimante les 2001 et tu peux les récup. Tac. Après, tu dévisses. Voilà. Normalement il y a une tige au bout de cet aimant, mais tu penses bien elle a cassé, donc j'ai plus qu'un aimant comme ça. Celles-là elles sont rouillées parce que en fait comme je l'ai laissé dormir dehors, il a plus dedans et ça a fait un petit peu d'un dépôt quoi. Mais après un coup de touret, on n'y verra plus que du feu. Donc c'est bon pour le côté échappement. On fait pareil admission. Et on est bon pour le nettoyage. Voilà pour les admissions. Pareil, il y en a où il y a eu un peu d'usure prématurée, enfin de la rouille quoi, des dépôts qui n'ont rien à faire ici. Mais au moins je vais leur mettre un coup de touret, je vais refaire un test d'étanchéité et je vais donner un bon coup de propre maintenant. Bon, après quelques heures de nettoyage, on arrive sur quelque chose de pas mal. Hop. Tadam. Voilà, les soupapes sont en place. Du coup, on va remettre 4 bougies et on va faire un petit test d'étanchéité pour voir si tout va bien. Et si ça va pas, et ben on rodera les sièges qui en ont besoin. Nous avons un coupable. Coupable de rien. Alors, ça vient d'où? Moi, je pense que ça vient de la droite. On voit que ça fuit par ici. Et on le retrouve déjà là. Donc déjà, celle-là, on va pouvoir l'enlever et le refaire. Les autres cylindres, ça a l'air bon. Et derrière, on aurait une soupape fuyard pour l'instant, qui serait celle-ci. Donc est-ce que c'est le siège? Je le rôderai un coup à nouveau. Et nous verrons, hein. On verra demain matin. On voit que c'est un petit peu piqué. Hein. On va voir ce qu'on sait faire. Le problème de notre pâte à rôder qui vient de chez Carter Cash, elle est à chier contre les murs. Du coup, on va essayer, mais c'est trop ça. C'est comme pisser dans un violon.
c'est mieux. Hein. Est-ce que ça va être étanche? La réponse est oui, j'espère. Pour mettre la musique ou pas? Oui, mon ami. Ça y est, du coup, la culasse, elle est remontée complètement. J'ai pas remis les chaînes parce que je le mettrai au moment de caler les distries. Mais au moins, voilà, c'était remonté. La culasse est bon. Attends. Voilà. Et maintenant, on va faire pareil, mais pour le bas moteur, quoi. Il y a encore du nettoyage. Et il faut surtout que je commande les pièces. Là, je m'étais commandé juste les joints de queue de soupape pour pouvoir remonter la culasse. C'est bon, j'ai rerodé, elle est étanche. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va passer au bas moteur. Bon, la culasse est propre. J'ai remis tous les arbres à cam que vous venez de le voir. Toutes les pièces sont en cours de nettoyage. Le collecteur d'admission, c'est bon aussi. Je me suis occupé du coup aussi de nettoyer le bloc, les pistons. On est sur un truc déjà plus présentable. Et donc, maintenant, je vais commander ma cible pour remplacer sur le vilebrequin. Ainsi que toutes les pièces d'usure, coussinets, les segments, la pochette de joint et les vis de bielle. Et puis dans le prochain épisode, on remonte tout et on s'occupe de l'installer dans le break. Voilà les gars, pensez à vous abonner, mettez un pouce si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao l'équipe.